Il paraît qu'il faut une chaise pour faire comme tout le monde, pour être un grand vidéaste, un grand youtubeur. Eh ben, on va faire comme les autres, on va prendre une chaise, on va s'asseoir à côté de sa bagnole et on va parler. Ça te va? A priori, ça te convient, ouais. J'ai enfin acheté une 306 phase 1. Un rêve. Et en plus, elle est rouge. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Eh ben, c'est mon nouveau délit. Ouais. Pour remplacer le coupé derrière, là, qui est garé, là. D'ailleurs, le coupé, il est en panne. Donc, ça tombe bien. Là, c'est la première fois que j'utilise mon nouveau matériel pour filmer. Parce que j'ai dit adieu à mon matos de merde, là. Nouvelle caméra, nouvel objectif, nouveau micro. Avec ça, ça va bicher. Bière Éthanol passe dans un nouveau monde. Celui de la 4K. Comme ça, je vais pouvoir faire comme les grands youtubeurs. C'est pour ça que je me suis assis sur une chaise à côté de la voiture pour faire comme les grands, il paraît. Il paraît que c'est une norme, donc du coup, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Si tu t'abonnes, c'est que ça a marché. Bon, par contre, je le ferai peut-être pas tout le temps, faut pas pousser non plus. Revenons à cette 306. C'est une 5 portes pour un daily parce que j'ai une famille. Bon, bien sûr, il y a des trucs à faire là-dessus. Il y a des bricoles. Elle n'est pas toute neuve, t'imagines bien. Elle est de 97. Elle n'est pas plus vieille que la 106, qui est juste là. Et maintenant que les présentations sont faites, tu dois te demander qu'est-ce qu'il y a sous ce capot. Il y a un 2JZ. Allez, allons voir ça. Et hop, au revoir la chaise. Waouh! Et voilà. Allez, c'est bon la pluie là. Je peux, hein? Je peux. Ouais, je peux. Bon, déjà depuis l'introduction que tu as vue, il s'est passé un peu de temps parce que là, on est début décembre. Et l'intro, je l'ai faite juste le week-end après avoir acheté cette fabuleuse 306 rouge. Achat qui a eu lieu fin octobre. Entre-temps, j'ai réparé le coupé parce que j'en ai eu besoin. Et actuellement, j'en ai d'ailleurs besoin, mais je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Le coupé, comme tu peux le voir, il est toujours dégueulasse, hein, ça change pas d'habitude, mais il est réparé. Et tout ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, dans laquelle je te montre la panne, qui n'est pas inconnue, tu vas le voir, et la réparation de cette panne. J'en ai besoin actuellement parce que finalement, la 306, ce n'est déjà plus mon délit. C'est con, le coupé a repris son rôle de délit. Et pourquoi le coupé est redevenu mon délit? Parce que ma conjointe a eu un problème avec le Tucson. Comme tu peux le voir, il y a eu un problème. Un gogol lui a grillé la priorité à droite. Et puis ça a fait boum, tu vois. Elle s'est pris un kangou en latéral. Bilan, le Tucson a été pas mal endommagé du côté carrosserie. Les deux longerons ont été légèrement pliés à l'avant, mais par chance ça n'a pas impacté le train roulant et le moteur, rien du tout, radiateur nickel. Côté mécanique, nickel. En fait, après l'accident, il roulait toujours très bien parce que l'accident a eu lieu le 10 novembre. Après cet incident du 10 novembre, le Tucson a quand même continué à rouler, même si on évitait de trop rouler avec, hein, mais vu qu'il roulait très bien, voilà. C'était le temps que je trouve un carrossier étant équipé d'un marbre pour pouvoir le faire réparer, avant de pouvoir engager l'expertise du Tucson pour ne pas qu'il soit mis en épave, parce que je voulais pas qu'il soit mis en épave. Non, j'aime bien moi mon Tucson. C'est pas un mazout celui-là, importé d'Allemagne, avec son 2 litres CVVT qu'on retrouve sous les capots des coupés. Mais pas le même que le mien, parce que moi j'ai pas le CVVT, mais c'est la même base moteur. C'est pour ça que je voulais acheter ce Tucson à la base, et que j'ai acheté ce Tucson, finalement. C'était un très bon délit familial, mais il va être réparé. Il y aura sûrement du contenu de fait plus tard dessus. Tout ça pour dire que... pour l'instant, c'est plus mon délit, mais ça va bientôt le redevenir quand le Tucson aura fait son grand retour à la maison, tout beau, tout neuf, tout réparé. Bon, c'est bien beau de parler, mais je te la présente. Je vais commencer par le plus important. Le moteur. Hey! Waouh! Un 2JZ!
Non, je déconne. Ceci est un magnifique KFX TU3JP. Le KFX TU3JP, c'est un 1,4 litre, 75 chevaux. Ouais. Autrement dit, un TU3 mais en injection multipoint. Ça change un petit peu de la 106 XNRV et de son projet injection monopoint préparé. Il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, quand j'ai acheté cette voiture, vu que c'était fait pour être un daily, ma conjointe m'a dit de ne pas modifier cette voiture. Elle m'a dit, t'as déjà le coupé, t'as déjà la 106, cette 306, hormis la conversion éthanol, tu la laisses telle quelle. Interdiction d'y toucher. Bah, j'ai pas trop le choix, hein. Sinon je vais me faire engueuler. Donc je le dis, j'ai pas le droit de modifier cette caisse, hormis pour l'éthanol, c'est tout. Rien de plus. Pourtant, c'est pas les idées qui manquent. Quand je venais de l'acheter, cette 306 avait 228 000 km et le joint de culasse est tout neuf. Il a été fait par l'ancien propriétaire. Donc ce moteur est tout d'origine, sauf ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, le reniflard, il était pété. Enfin, j'avais que ça sous la main, en fait. Donc je me suis démerdé comme je pouvais. Parce que ça pissait l'huile partout. Comme je te l'expliquais à l'instant, l'ancien propriétaire a fait le joint de culasse qui était à faire dessus. Il commençait à avoir de la maillot là-dedans, tu vois. Mais il a juste changé la courroie sans changer le kit distri pompe à eau. Et j'ai l'impression que le nettoyage a été assez rapide. Parce qu'il reste encore des restes là-dedans, tu vois. C'est un peu dégueulasse. J'ai bien évidemment prévu de la faire convertir à l'éthanol. Pour ce faire, je dois changer les injecteurs. Ok, je valide. Bob. Et voilà, c'est écrit. Ouais. Ok. Ouais. Donc oui, je dois changer les injecteurs. Et je compte refaire tout le circuit de refroidissement à neuf avec le kit distri pompe à eau, tout refaire propre. Parce que du coup, je ne sais pas de quand date exactement l'ancien kit distri pompe à eau. J'ai pas trop d'historique sur l'entretien de cette caisse. Et puis comme les TU sont réputés pour chauffer facilement et faire des joints de culasse, hein, c'est pas un secret, je compte remplacer le thermostat par un thermostat qui ouvre à 82 degrés contre 89 d'origine. Oh oui. Ça va être plus confortable, plus fiable niveau température. Et le radiateur, vu qu'il y a eu de la maillot dedans et tout, bon, il a l'air d'être quand même propre, mais je sais pas. Il y a de la place hein, quand même. Ça fait un peu petit, je trouve, comme radiateur d'origine. Tu sais, l'éthanol, ça fait chauffer un peu plus. Je me dis pourquoi pas mettre un radiateur plus gros, tu sais, comme je fais sur la 106, tout ça là. Mettre un radiateur plus gros, il y a de la place, le ventilo, ouais, il fait light, je sais pas, il y a moyen de faire des trucs, tu vois, c'est comme le reniflard que j'ai fait là. Je pourrais installer une catch can comme selon ma vidéo de la catch can, tu vois. Faire un truc bien et fiable pour améliorer ce moteur, un peu le fiabiliser, tu vois. Là, tout ça, c'est intéressant. Tu vois quoi. Intéressant. Ok, c'est validé. Voilà, c'est noté. Tu vois, ça... Joli collecteur, là, ce serait pas mal tout ça, 4-2-1 là. Ouais, faut que je trouve ça. Un bon gros radiateur. Ouais, mais bon... Et voilà, c'est noté. Hein? Ah oui, ok. Après, tout est d'origine, hein. C'est un moteur d'origine. Tu vois, ça bride pas mal, tu vois. Il y aurait peut-être moyen de... Tu vois, d'améliorer des petites conneries comme ça, tu vois. Juste histoire d'eux, quoi. Et puis la batterie, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle soit d'origine parce qu'elle me paraît petite quand même. Tu regardes, le support il est plus grand. Je pense que ça va être une batterie de la taille supérieure en fait. Mais bon, ouais, après ça démarre, hein, c'est pas un gros moteur non plus. Ça fait le taf quoi. Ça manquerait d'une petite barre anti-rapprochement là, non? Oh bah ça, je sais pas, on va voir. Non, faut pas que je pense à des trucs comme ça. Ouais, allez, je note quand même, on sait jamais. Hein? Banane. Ouais, intéressant. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon bah maintenant que ça s'est présenté, on va faire le tour de la carrosserie, parce qu'il y a des choses à dire un petit peu. Donc déjà, comme tu peux le voir, elle a un pare-choc sport, mais sans les anti-brouillards, dommage. Et c'est d'origine dessus, ça n'a pas été rajouté. Hein. Mais par contre, je pense qu'elle a été repeinte, parce que le pare-choc, on voit des traces de petits débords de peinture, donc repeint. Le capot, ça se voit que ça a été repeint. L'aile, elle a été repeinte. D'origine, le vernis a souvent tendance à se décoller. Et là, c'est un peu trop propre pour une 306 de 97 en rouge Lucifer. Normalement, elles ont toutes le vernis qui dégage. Donc, pour moi, elle a été repeinte.
Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Sans doute un choc, je sais pas. Si un jour je démonte le pare-choc, tout ça, on verra s'il y a des indices supplémentaires derrière, mais j'espère que non quand même. Le matou s'en fout de tout. T'as vu? Il s'en fout de tout, ce matou. Ouais. Cette aile, il semblerait que ce soit une aile de 306 phase 2. Parce que le petit bord, là, le jour est un peu trop gros. Ça correspondrait plutôt à la forme d'un clignotant de phase 2. Sauf que sur phase 2, c'est le bloc complet avec l'optique, alors que sur phase 1, le clignotant est séparé du bloc. Puis de toute façon, elle n'est pas toute neuve. Là, il y a un POC ici, là, et ici, on voit que ça n'a pas tout à fait la bonne forme. Ce qui me conforte dans l'idée que ce soit une aile de phase 2 et pas une aile de phase 1. Donc pas d'origine. Bizarre. Je sais pas si tu le verras bien à l'image, mais c'était recollé la coquille de rétro là. Donc ça confirme qu'il y a eu un truc de ce côté-là, tu vois. Ça a dû taper, je sais pas. Les portes, bah tu vois, il y a des rayures, il y a des pètes là. Bon, c'est un peu mouillé. On est en Bretagne, ça flotte, c'est normal. Donc ouais, c'est pas tout neuf, hein, tu vois, ça a été repeint, mais voilà. Et autre chose qui me fait penser que ça a été repeint aussi, c'est parce que tu vois, normalement, tu as des montants noirs là. Mais bah là, ils y sont plus. Hein. C'est comme sur la 106, je les ai enlevés aussi parce que c'était, ils étaient abîmés. Hein. Mais là, tu vois, il n'y en a pas. Donc ça me laisse aussi penser que ça a forcément été repeint. Donc à l'arrière, pare-choc sport comme à l'avant, c'est la finition profil. Je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais en tout cas celle-là, elle est comme ça. Hein. 306 profil. Et là, tu la vois de profil. Lol. Je préfère les phases 1 quand même. Ça a plus de gueule que les phases 2. C'est comme les 106, c'est pareil. Les phases 1, elles ont plus de gueule. J'ai le gicleur de lave-glace qui ne marche plus à l'arrière par contre. Devant, ça fonctionne, mais pas là. Faut que je mène mon enquête. Et de ce côté-là, je suis gâté. Je te montre. Rayure ici. Rayure là. Rayure là. Je pense que quand elle venait d'être peinte, il y a dû y avoir un connard qui s'amuse à tout rayer. Quel monde de merde. Je pense aussi que le pare-brise a déjà été remplacé. Il ne doit pas être d'origine parce que regarde ce joint comment il a été mis là. Et c'est pareil de l'autre côté. Ça c'est typiquement du boulot bien fait de chez Carglouche. Tu vois, j'ai jamais le droit d'avoir des caisses propres moi. J'ai tout le temps des caisses à moitié rincées. Il n'y a que le Tucson qui était potable. Mais lui je me le suis fait défoncer. Bon, là il va être réparé, ok. Du coup il sera encore plus propre qu'avant puisqu'il aura toute une face avant refaite à neuve. Mais ouais, pour la 306, bah écoute, hein, ça va rester comme ça. Hein. L'aile avant, ça me fait un peu chier. Il me faudrait une aile avant de phase 2. Oh si, allez, on note ça, hein, on va voir. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais bon, c'est pas dans les priorités, ça fait le taf. Si tu le sais pas, ça se voit pas. Et puis ça roule, hein, c'est un délit. Hein. Donc cette aile de phase 2 restera sûrement très longtemps sur cette 306. Hein, un petit clignotant fumé à LED là, comme sur le coupé le Tucson, ce serait pas mal ça. Intéressant. Hé, ouais. Bob? Ok, validé. Je note, mais je garantis rien. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, hein. C'est louche. Mais bon, ma conjointe m'a dit que je n'avais pas le droit de modifier cette voiture sauf pour l'éthanol. Et si je te montrais l'intérieur maintenant? Waouh! Donc dans la 306 profil d'origine, il y a des sièges baquets. Et comme tu peux le voir, il est un peu abîmé là, mais bon, ça reste raisonnable. Une des raisons de pourquoi j'aime bien les caisses plus anciennes, c'est parce que tu vois, t'as des vraies garnitures en simili-cuir ou je ne sais quoi. C'est beaucoup mieux que les garnitures en plastique là, des bagnoles modernes, dégueulasses, fadasses. Là tu vois, ça a de la personnalité. Bon, par contre, il me manque le petit loquet là, de l'autre côté c'est pareil, il me manque les deux à l'avant. Faut que j'en trouve. Allez hop, je le note. Et voilà, c'est noté. Banane. Oh oui. Rétro manuel. Ça manque de dégivrage quand même. Ouais. En électrique ça pourrait être sympa mais non, pas de modif. Bon allez, ça je le note là, on va bien voir. Après tout, hein, pourquoi pas. C'est noté. Oh oui. Bon bah il semblerait que j'ai plus de batterie parce que ma batterie d'avance, elle est vide aussi.
J'ai plus de quoi filmer. Et je pensais qu'elle était pleine. Je crois que j'ai dû... Par contre, elle a les vitres avant électriques. Ça, c'est cool. Pour un délit, en tout cas. Pour la 106, je m'en fous. Mais à l'arrière, c'est en manuel. Elle n'a pas d'airbag. Et par contre, le volant sans airbag est vraiment très moche. Ah ouais. Et puis en plus, il est rincé. Avec un couvre-volant qui a été mis par l'ancien propriétaire. Le genre de truc dont je ne suis pas du tout fan. Et j'aimerais bien changer ce volant, mais bon. Madame, ah ouais, elle a dit non. Ah ouais, ça va être chiant ça. Les spéculateurs, tout ça. Oh là là, ça va être chiant ça. Ah ouais. Aussi, elle a la direction assistée quand même. Hein. On n'est pas des sauvages, c'est un délit. Même sur la 106, j'ai prévu de mettre une DA. Mais par contre, il y avait un truc qui était pas bien. Non. Il manquait 2 écrous à la colonne de direction. Ce qui fait que quand je secouais, ça bougeait. En roulant, si tu veux, tu sentais pas, mais c'était vraiment... tu vois, ça bougeait quoi. J'ai filmé ça avec mon téléphone quand j'ai découvert qu'il manquait 2 écrous. Et je te montre ça maintenant. Tu vois, je trouvais bizarre que... la colonne elle bouge un peu. Bon là je suis à une main donc c'est pas évident mais... Attends, je vais te montrer. Regarde la colonne de direction. Tu vois le problème là? Je suis avec mon téléphone. Là. Tu vois les vis? Enfin les vis, les filetages. Il manque pas quelque chose? Attends. C'est beau les véhicules d'occasion. Avec un historique inconnu. Et voilà, là c'est un peu plus sérieux quand même. Ça bouge plus. Ouais, c'est pas très sérieux, c'était bizarre. J'ai l'impression qu'elle a été bidouillée cette caisse un peu quand même. Bizarre. Aussi, elle a pas l'ABS. Non, sans ABS. Et puis niveau freinage, c'est vrai que ça manque un petit peu parce que du coup dessus je suis sur un petit freinage entre guillemets. Quand je dis petit, c'est des disques qui sont même pas ventilés à l'avant. Donc ouais, c'est un peu... ça fait le taf si tu veux, mais bon, ça pourrait être mieux. Puis à l'arrière, je suis en tambour, hein, t'imagines bien. Sinon elle a aussi la centralisation, mais tu sais c'est à l'ancienne, c'est les centralisations infrarouges. C'est pas ouf. Bon ça marche, mais il faut vraiment être très près quand même, c'est un peu chiant. Et quand je la verrouille et que je la déverrouille, les clignotants ne clignotent pas. Je pense que c'était comme ça d'origine, hein, ça devait être comme ça à l'époque. Ils ne devaient pas mettre les clignotants avec. Donc il faut que je vois pour bidouiller ça, pour que les clignotants s'allument en même temps que la centralisation, comme les véhicules modernes, pour que ce soit plus visuel, tu vois, que je vois quand elle se verrouille et qu'elle se déverrouille, tu vois. Parce que sans les clignotants, tu sais, tu fais pas trop gaffe, quoi. Enfin bref, une petite bricole à faire. Voilà. Ah, puis j'ai des petites bestioles là-dedans qui sont crevées là dans le plafonnier, il faudrait que je nettoie ça aussi. C'est pas très propre. Parce que le détecteur infrarouge il est là en fait. Il est au niveau du plafonnier. Aussi là-dessus, il n'y a pas de filtre d'habitacle. C'est un peu craignos. Je sais pas si je peux bricoler un truc pour en adapter un. Parce que tu sais, l'air dans les poumons, tout ça c'est important, c'est la santé, c'est la vie. Et quand je mets la ventilation, ça fait un petit bruit. Je pense que le pulseur, soit il est un peu fatigué, soit il y a peut-être une merde qui est bloquée dedans, je sais pas, faut que je regarde. Et j'ai aussi la grille là qui est à moitié pétée, je sais pas trop, faut que je regarde ça. Ah et puis on parle de chauffage, mais du coup elle a pas la clim. Je pense que tu l'avais vu quand j'ai montré le radiateur un peu, bon peut-être pas après tout. Hein. Puis comme expliqué tout à l'heure, elle a pas les anti-brouillards. Ça c'est peut-être un truc que je ferais en fait, j'aime bien... Il paraît que c'est pré-câblé en plus, à part dans la baie moteur. Ça, le faisceau moteur, en fait, lui, il n'a pas les câblages, mais après, ça peut se fabriquer, hein, c'est pas trop compliqué. Mais à partir du tableau de bord, dans la partie habitacle, c'est déjà pré-câblé. J'ai pas regardé, mais je me suis renseigné sur des groupes Facebook. Et si j'enlève le petit cache qui est juste là, eh ben, il y a le connecteur qui est derrière. Faut que je trouve un interrupteur et des anti-brouillards. Et que je fasse un faisceau sur mesure. Pour les anti-brouillards qui va là. Ouais, un peu de boulot. Mais ce serait bien les anti-brouillards quand même. C'est pour le confort, c'est pour la sécurité. Mais c'est aussi surtout un peu pour le style. Et puis le compteur,
J'ai pas de contour, j'ai une horloge quartz. Mais ça, je m'en branle. Moi, j'aimerais bien avoir un contour dessus. Et en plus, j'ai un problème. Je pense que la jauge à essence de ce compteur, elle est faussée. Donc c'est un petit problème qu'il faut que je règle aussi. Mais ouais, c'est chiant de pas avoir de contour. Ouais, ça j'aime bien, ouais. Allez hop, je note. C'est validé. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a lui encore? J'ai aussi ce truc là. C'est une commande d'autoradio au volant. Je savais pas qu'il y avait ça sur les bagnoles de cette époque-là. Mais du coup, il marche pas. Il doit pas être connecté à l'autoradio qui est là. Ça doit pas être connecté dessus. Faut que je regarde ça aussi. J'ai pas pris le temps de le faire. Ou alors je verrai pour supprimer, je sais pas. Je sais pas si je m'en servirai en vrai. Et puis j'ai un anti-démarrage Cobra. C'est un accessoire qui devait être en option d'origine d'époque. Et le boîtier, il est ici. Allez, sors de là, sale bête. Enfin bref, t'as compris, il est foutu là-dedans comme n'importe comment. Donc bon, si c'était installé comme ça d'origine, il se faisait vraiment pas chier à l'époque. Tu vois, ça c'est l'étiquette Cobra du truc qui a été mis là. Tu vois, Peugeot, tout ça. Donc c'est bien d'origine, c'est pas un truc qui a été rajouté. Enfin, si, ça a été rajouté, mais ça devait être un truc en option à l'origine, quoi, en concession. Et il marque protection code, mais non, j'ai pas de clavier à code là-dedans, donc celle-ci, elle en est pas équipée. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Puis le levier là n'est pas d'origine, enfin du moins le pommeau et le soufflet, je pense pas que ce soit d'origine. Ça a dû être remplacé déjà. Et comme toutes les Peugeot de ces années-là, t'as un jeu immense là-dedans, donc bon, ça manquerait d'un quick shift, short shifter. Allez, hop, ça, c'est noté. Ça, c'est validé. À coup sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Petite chose intéressante dans la boîte à gants, j'ai la pochette d'origine. Carte grise. J'ai quelques anciennes factures, là, faut que je regarde, j'ai pas trop mis le nez dedans. Mais ouais, j'ai encore des brochures d'origine, conditions de garantie. Ouais, bon bah, t'imagines bien que depuis 97, les garanties elles sont passées. Hein. Et ouais, livret d'origine, tout ça, donc c'est cool. Bon bah là, on est le lendemain parce que bon, il faisait nuit hier, donc je pouvais plus rien te filmer. Puis caillait, tout ça. Puis la flotte est revenue aussi. Donc voilà, je continue de te montrer ce qui me restait à te montrer aujourd'hui. Le lendemain d'hier. Logique. Donc je reprends là où j'en étais hier. T'es encore là, Bob? Ouais, salut. Ouais, t'inquiète, je gère, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, je gère. Je sais pas ce qu'il fait depuis hier. Oh, t'occupe pas de moi. Laisse-moi faire. Je pense que je devrais peut-être m'inquiéter un peu, non? J'ai l'impression qu'il mijote un truc quand même. Banane. Ouais, c'est inquiétant. Quand j'ai acheté cette 306, tu vois les petits arrêts de porte là qui servent à bloquer les portes, comme ça là. Et bah il m'en manquait 3. Enfin il m'en manquait, pas vraiment parce qu'ils étaient là, mais il manquait les goupilles sur 3 portes. La porte conducteur, la porte passager ici là, et la porte arrière droit là, juste derrière moi. Il y avait que l'arrière gauche qui avait encore sa goupille. Donc pourquoi est-ce que les goupilles étaient manquantes? Et ben une fois de plus, ça me conforte dans l'idée que cette bagnole a été repeinte. Parce qu'à mon avis, ils ont dû enlever les portes, ils ont remis les portes, mais ils ont remis qu'une seule goupille. Hein. Après, pourquoi, j'en sais rien. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite vis en M6 avec un petit écrou en dessous. Bon, par contre, comme tu peux le voir, ça grince un peu et ça bouge parce qu'en fait, les goupilles, c'est du 7 mm. Donc c'est une solution provisoire sur du terme incertain. Je verrai plus tard pour mettre des goupilles en 7 mm ou... enfin, bref... T'as compris que ce sera peut-être jamais fait. Je vais te montrer comment c'est là-dedans maintenant. Hop là! Les vérins sont d'une efficacité redoutable. Comme tu peux le voir, j'ai des haut-parleurs d'origine dans la plage, mais par contre ils sont morts. Et ceux des portières avant aussi sont morts. J'ai les 4 haut-parleurs à changer, ils sont rincés, hein. Le son est dégueulasse. Alors par contre là c'est un peu pété, tu vois, les trucs qui sont un peu pétés là. Je pense que ça a dû être serré, ça a déjà dû être démonté à mon avis. Ça a dû être serré un peu comme un bourrin. Et puis là, tu vois. Mais ça, je crois que c'est la maladie sur les 306, le faisceau enfin la gaine de faisceau qui pète. Les fils sont bons, c'est juste la gaine qui est morte. Ça se refait. Et sinon, t'as le petit cache là. J'ai pas le petit éclaireur, mais par contre,
c'est déjà pré-câblé, donc sachant que quand j'avais démonté la 106 signature qui m'avait servi de donneuse de pièces pour la 106X énervée qui est derrière là, et ben j'avais récupéré un éclaireur de coffre justement, et je suis quasi certain que c'est les mêmes, donc j'ai juste à le remonter en lieu et place pour avoir un éclairage dans le coffre de cette superbe 306. Donc ça, je vais m'en occuper aussi. Ouais. Tu vois la gaine caoutchouc là, du faisceau, et bah ça c'était mal remis aussi, du coup il y avait de la flotte qui rentrait à l'intérieur. Et j'ai pas envie que ça fasse comme dans la 106 et que ça pourrisse le ciel de toit, tout ça. Bon, dans la 106 c'est différent, c'est le joint de carrosserie là qui est craqué, mais là en l'occurrence celui-ci a l'air d'être correct. Mais voilà, je voulais pas que de la flotte rentre là-dedans, donc je l'ai remis bien comme il faut. Et cela confirme une nouvelle fois que cette caisse semble avoir été démontée pour être repeinte et que les trucs ont été remontés possiblement à l'arrache. Qu'est-ce que je suis gâté dans ma vie, c'est incroyable. Là à mon avis tu vas rien voir, mais en fait il manque quelques petites vis de garniture. Donc pareil, un truc qui a dû être démonté et remonté à l'arrache, hein. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Va falloir que je retrouve des vis et que je remette tout bien conforme. Et puis aussi la plage arrière elle est abîmée des deux côtés là, tu vois. Je pense que ça frotte quand on ferme, j'en sais rien. Mais du coup c'est comme ça des deux côtés. C'est un peu emmerdant. Ça fait pas propre. J'ai aussi le joint de la porte arrière gauche qui est légèrement coupé ici. Donc à voir si j'en chope un à pas cher pour le changer. Mais bon, ça c'est pas vraiment très urgent parce que je pense pas que l'eau s'infiltre par là. Du moins j'ai rien constaté jusque là en tout cas. Bon bah j'ai fait le tour, je te l'ai présenté comme il se doit, je pense. Bon après hein, ça reste qu'une 306 de 97, hein, c'est pas non plus exceptionnel, je te l'accorde. Mais bon, j'ai toujours voulu avoir une 306 et maintenant j'en ai une phase 1, c'est ce que je voulais en plus. Et puis rouge, c'était même pas volontaire. Cette petite auto me plaît bien. Elle me fait quand même penser à la 106, tu vois, t'as la même odeur Peugeot des années 90 à l'intérieur, ça me plaît bien. Au niveau de la conduite, tu vois, elle roule bien, hein, mais bon après, tu vois, je suis en jambe 13 pouces, donc si tu veux, les flancs sont assez énormes. Donc ça fait pas mal l'effet bateau, un peu comme la 106 quand elle était encore roulante à son état d'origine. Ça faisait très bateau. Bon, la 106 par contre, à la différence, elle avait pas de barre stabilisatrice. Celle-ci quand même elle en a. C'est quand même un peu plus plus civilisé. Enfin si on peut dire ça comme ça. Allez hop, c'est noté. Ah ouais, ça je note ça. Ça j'aime bien ça. Ouais. Le petit TU3 il marche bien, hein. Quand tu montes dans les tours c'est assez sympathique, mais dans le bas régime ça reste mou. Et puis même quand tu montes dans les tours, t'atteins vite la limite quoi. C'est 75 chevaux, c'est sympa, la caisse est assez légère, mais c'est quand même plus lourd qu'une 106 et puis ça manque un peu quoi. Enfin c'est cool hein, mais ouais ça manque un peu. Hop, ça je note. Ouais, je note. Ouais, je note. Oh oui. Ah ouais. Celle-ci j'ai été la chercher jusqu'à La Roche-sur-Yon, donc tu vois pour la rapatrier jusqu'en Bretagne. Il y avait un peu de route quand même. Et tout le long de la route, j'ai eu pas mal de... Tu sais, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire ça dessus, tout ça, mais non. Non, je peux pas... Je l'ai acheté juste pour la convertir à l'éthanol et puis pour aller au boulot avec, quoi, c'est tout. Je l'ai acheté juste pour ça, et puis pour un petit usage familial en cas de besoin, comme en ce moment avec le Tucson pas en rade, mais... T'as compris? Donc du coup, elle dépanne, tu vois, ça fait office de voiture familiale en attendant le retour du Tucson. Même si elle est quand même moins adaptée, moins sécuritaire pour promener les enfants. Je préfère le Tucson de loin quand même. Ne serait-ce que pour la présence de l'Isofix pour les sièges enfants. Là, dans une 306 de 97, tu te doutes bien que l'Isofix est inexistant. Ouais, donc tout ça pour te dire que châssis un peu mou, freinage un peu léger... C'est cool, c'est, on va dire, suffisant, mais peut mieux faire, quoi. Peut mieux faire. Mais cela dit, madame a raison, elle a parfaitement raison, je ne dois pas modifier cette 306. J'ai déjà la 106 et le coupé pour ça. Ce serait vraiment pas raisonnable de me lancer dans un autre projet. T'as compris, quoi. Non, ce serait pas vraiment un projet, mais... Ce serait pas raisonnable. Qui a dit qu'il fallait être raisonnable?
Oh mais qu'est-ce qu'il a lui encore? J'ajoute ça aussi. Il a recommencé comme hier, il est dans le garage en train de gribouiller des trucs avec Ouais, une ça, c'est banane bien, sur ça. un Ça, c'est carnet. bien. Je sais même pas comment il fait pour écrire avec une banane. Ça n'écrit même pas les bananes. Oh, bah, tu sais, hein. Hé, 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 banane. Donc je sais pas, là il se fait un délire. C'est Je, vous qui gère tout. je cherche pas à comprendre, faut pas chercher je crois. Ouais, c'est Bob. Avec lui la logique n'existe pas. Ça, je valide. Enfin tout ça pour dire que cette 306, je vais la passer à l'éthanol, je vais refaire quelques bricoles dessus, un peu d'entretien, et ce sera tout. Interdit d'aller plus loin. Tu m'as bien entendu, interdit d'aller plus loin. Si avec cette 306 ça part en vrille, tu me le signales parce que c'est pas bien. Faut pas que... Pas d'excès, point, c'est tout. Sinon je vais me faire engueuler. Sur un malentendu, ça peut arriver. Hé hé hé, banane. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Hein. Bon, je vais appeler Bob là pour savoir où est-ce qu'il en est avec la commande que je lui ai passée là pour la 306 parce que bon, c'est pas le tout mais je vais avoir besoin des pièces quand même. J'aimerais bien faire ça assez rapidement. Un épisode 2 pour la 306 dans lequel je commence à faire l'entretien, tu vois. Ça te plairait bien ça, je pense. Allez, il répond. C'en est où la commande? C'est géré à merveille. T'as pas trop galéré à trouver tout ce que je t'ai demandé? Non, c'est bon? Ouais. J'en ai même trouvé beaucoup plus. Des trucs dont tu vas avoir besoin. Qu'est-ce que t'entends par là? Bien plus encore. Bien plus encore? Comment ça? J'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Comment ça, t'arrives? Tout de suite, tout de suite. T'es où là? J'arrive. Bob? Bob? Mais il m'a raccroché au nez. Oh merde, cette musique-là, c'est mauvais signe.
Mais il est malade. Mais il est complètement taré. Je vais me faire défoncer, moi. J'ai pas demandé autant de trucs. Oh putain. Mais... Puis il y a un moteur en morceaux là. C'est quoi ce délire? Il y a des moyeux. Un morceau de moteur encore. Il y a un truc qui est écrit. Salut, c'est moi Bob. Hé hé hé. Banane. Ouais. Remercie ton abonné Lucas pour ses dons généreux. Hein? Les parties d'échappement et le moteur en pièces. Offert gratos par Lucas. Hé hé hé, banane. Lucas, si tu regardes cette vidéo, j'espère pas que Bob est venu chez toi pour piquer ses trucs. Hein. Si c'est ça, on va s'arranger. Hein. Je suis pas un voleur. Non. Oh, je me sens gêné là. Gros malaise. C'est surtout que je vais me faire défoncer. Bon, bah... Je crois que ça part en couille. Bah du coup, abonne-toi. Mets un j'aime. Mets un commentaire. Et puis, partage cette vidéo. Ouais. Ma conjointe va me défoncer. Merci Bob. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je t'avais dit de ne pas modifier cette foutue bagnole de merde. Chérie, c'est pas de ma faute. Tu ne peux pas je t'en te empêcher, jure. c'est plus fort que Mais toi. c'est pas moi, c'est Bob. Arrête avec ce Bob. Mais il existe. J'en ai marre de ton putain d'ami imaginaire à Mais la je con. te dis qu'il existe. Mais s'il est dans ta tête, oui. Banane.